Bonjour Loïc, on est content de se retrouver aujourd'hui pour ce nouvel entretien d'actu. Comme d'habitude, c'est un peu devenu maintenant une tradition. On va revenir d'abord sur les actualités de l'IHT. Donc, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Effectivement, les actus achetés pour démarrer comme d'habitude. Bon, alors, pas grand-chose pour ce mois-ci, pour cet entretien. Donc, ça va me permettre de revenir sur des choses antérieures, mais qui sont malgré tout importantes. D'abord, je tiens à signaler pour ceux qui nous découvrent, mais y compris aussi pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui finalement ne s'en seraient pas aperçus, que la chaîne YouTube a gagné 15 000 abonnés en un an. Donc, c'est une très forte progression, elle est en très forte croissance. C'est 1500 abonnés de plus le mois dernier. Donc je vous invite, parce que vous êtes encore très nombreux parmi ceux qui nous regardent, à ne pas être abonnés à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner afin effectivement de pouvoir faire en sorte que cette chaîne soit davantage connue et que ces vidéos aussi se partagent davantage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième point sur lequel je souhaitais insister aujourd'hui, nous avons récemment fait une promotion sur les cours de première année et beaucoup de personnes nous ont posé des questions, comme très régulièrement, sur la vente de ces cours, etc. Je rappelle, et c'est normal que vous ne soyez pas forcément au courant puisqu'il n'est pas forcément si facile à trouver, mais on le mettra dans la description et en post-production, nous avions rédigé il y a déjà plusieurs années de ça un article qui s'appelle « Pourquoi vendons-nous des formations ?» et qui répond à la plupart des interrogations justement et qui vient aussi casser un petit peu les idées reçues, préconçues sur le fait que oh, vous êtes communiste, tout devrait être gratuit, vive d'amour et d'eau fraîche, vous devriez adorer le travail gratuit et l'esclavage, etc. Bon bref, je passe. Et je tiens à signaler notamment l'importance de l'indépendance, encore une fois, qui est stipulée au travers de cet article parmi bien d'autres choses, et notamment parmi ces autres choses, il y a aussi le fait que le rapport marchand capitaliste contre lequel nous luttons n'est pas le rapport marchand de manière abstraite et qu'il peut y avoir, j'ai souvent insisté là-dessus, et d'ailleurs je vous renvoie aussi à ma vidéo où il était question des rapports social marchand capitaliste et du don lors de ma conférence donnée il y a bientôt un an aux autonales de Réseau Salariat et qui est disponible sur cette chaîne où je reviens aussi abondamment sur cette question pour ceux qui préfèrent. Mais je tiens à rappeler aussi l'importance de l'indépendance financière. Encore une fois, il n'existe ni école, puisque l'Institut Humanisme Total est par bien des aspects une école de cadre, et encore une fois je signale aussi que école de cadre ne veut pas dire que vous devez être cadre dans votre vie professionnelle pour intégrer l'IHT, ça veut dire qu'au contraire d'ailleurs, hein, vous pouvez intégrer l'IHT pour devenir un cadre politique, et encore une fois la force de l'Institut c'est de faire de vous justement un cadre politique quand bien même vous n'auriez pas accédé pour des raisons entre autres de reproduction sociale à des études longues, etc. Ce n'est pas là la question, donc par certains aspects c'est une école. Il n'existe pas d'école absolument gratuite qui ne soit pas par là même subventionnée, soit par les impôts, soit par des cotisations, chose qui est très bien, mais des écoles privées qui soient gratuites, ça n'existe pas non plus. Des médias libres, entièrement gratuits, sans abonnement, sans subvention, etc., ça n'existe pas. Et la plupart de la presse à laquelle vous accédez, soit est tenue par des milliardaires et vous savez à quoi vous en tenir, soit au contraire, ils sont financés par des subventions des impôts. Ce n'est pas notre cas. La plupart des contenus de qualité aussi que vous pouvez désormais retrouver parfois sur YouTube, et c'est tout à fait louable, sont des contenus qui souvent sont le fruit du financement du CNC, c'est-à-dire là aussi par les impôts. Ce n'est pas notre cas. Donc en réalité, vivre d'amour et d'eau fraîche et produire la totalité de ce que nous avons produit depuis plusieurs années et qui est largement quantifiable et mesurable comparé à d'autres organisations, eh bien ça ne se fait pas les mains dans les poches et à partir effectivement du petit bonheur la chance. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien voilà, en partie nous vendons ces formations et nous avons pléthore d'autres activités. Et je rappellerai aussi à ceux qui nous font ce procès-là qu'en matière de contenu, disons, gratuit, ne serait-ce que sur cette chaîne, vous en avez bien plus et bien davantage que dans bien d'autres groupes, bien d'autres organisations, et que, encore une fois aussi, de toute façon, ce que nous faisons est suffisamment inédit par bien des aspects en matière de métapolitique sur la ligne politique que nous occupons, pour que de toute façon, il n'y ait pas pour l'heure de concurrence réelle. Donc, je vous invite en tout cas à prendre connaissance de cet article. Hein. La lecture de cet article, non seulement l'accessibilité, la lecture de cet article est entièrement gratuite. Vous voulez du gratuit, vous voulez vous former, vous voulez avoir la réponse à des questions, eh bien voilà, allez lire cet article et vous verrez que sans doute, eh bien, vous reconsidérerez les choses différemment. Puisqu'encore une fois, je tiens aussi à rappeler que certains pensent peut-être que nous nous contentons de faire des petites vidéos comme ça pour le plaisir, etc. Très vite, quand vous intégrez l'IHT, eh bien, vous vous rendez compte en tant qu'adhérent, j'espère, j'imagine, et
et notamment pour ceux qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années sans doute, eh bien, que nous ne sommes pas là pour jouer et que si je consacre la totalité de ma vie à ce combat politique et un temps de travail considérable depuis des années aussi, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour notre petit plaisir, ce n'est pas pour s'en mettre plein les poches. Il y avait tellement d'autres moyens de profiter de tout ça. Au contraire, c'est pour se mettre au service des classes populaires aujourd'hui et surtout du bloc historique et de la ligne politique que nous souhaitons occuper et que nous occupons déjà. Donc vraiment, je vous invite à lire cet article et surtout eh bien, à vous former tout simplement. Évidemment, on rappelle aussi qu'il y a le Tipeee sur lequel vous pouvez faire les dons et qui s'affiche là aussi en description. Dernier élément pour cet entretien d'actu dans l'immédiat, parce que je ne vais pas revenir, bon, j'en profite quand même pour le dire, du coup, sur les sections locales toujours aussi actives, que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez trouver sur le site, le fait d'être sympathisant, des choses que je dis à chaque fois, et j'en suis désolé pour ceux effectivement qui, et je les remercie, écoutent à chaque fois cette actualité IHT qui est très importante, mais qu'il est nécessaire effectivement de rappeler pour ceux qui découvrent la chaîne, pour ceux qui découvrent ces vidéos et qui peuvent nous soutenir de cette manière-là. Je rappelle qu'en étant sympathisant, encore une fois, sur le site, vous vous rendez sur notre site instituthumanismetotal.fr et vous pouvez devenir sympathisant simplement en enregistrant vos coordonnées avec une adresse email, un nom et un prénom, et vous ne devenez pas adhérent de l'association, vous n'êtes pas affilié à l'association, mais c'est un moyen de marquer votre soutien comme plus de 1200 personnes à l'heure actuelle. Voilà certains éléments, et je terminerai du coup sur une publication qui là aussi n'a pas manqué d'ores et déjà effectivement d'attirer les critiques toujours des mêmes, c'est-à-dire des groupusculaires qu'on ne citera pas, post-situationnistes qui vivent d'une secte marxiste, et de l'autre côté certains gauchistes et même des droitards, et c'est très bien, c'est encore une fois bon signe, c'est-à-dire je veux parler ici de mon entretien accordé par David Lépée dans Éléments, et je remercie d'ailleurs David Lépée pour la qualité de cet entretien, la qualité des questions et la qualité du rendu final. Donc encore une fois, moi je n'ai aucun problème ici à soutenir la ligne qui est la nôtre à partir du moment où c'est entendu, entendable et où je suis publié correctement, ce qui a été le cas une nouvelle fois dans Éléments. Donc j'ai pas l'impression de ne pas rester droit dans mes bottes, au contraire, et donc je vous invite effectivement eh bien, à découvrir cet entretien dans Éléments. Ensuite, Loïc, tu souhaitais revenir sur un film qui a fait un peu parler de lui. C'est le film Athéna de Romain Gavras. Qu'est-ce que tu souhaites nous en dire ? Oui, alors effectivement, je me suis infligé, si on peut dire, Athéna, mais c'est important dans la bataille, on va dire, culturelle, au mauvais sens du terme d'ailleurs, parce que c'est pas dans ce sens-là que Gramsci l'entend, qui est actuellement menée, parfois même de manière un peu inconsciente, par cette petite bourgeoisie de gauche mondaine qui traverse le monde du cinéma. Bon, là, on est dans la continuité. Bon, il m'est arrivé à 2 reprises sur cette chaîne de faire des brèves analyses de films, à savoir Parasite et Joker, auxquels je vous renvoie, qui avaient été appréciés d'ailleurs, mais encore une fois, je ne suis pas spécialement expert en cinéma, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire, et c'est d'ailleurs peut-être le seul point positif qui a été souligné de ce film, bon, à titre individuel, mais là, ça n'engage évidemment que ma petite subjectivité. J'ai même pas trouvé ça fantastique, mais effectivement, il y a un certain nombre de plans séquences, il y a un travail de réalisation assez conséquent, etc. Ok, très bien, certainement, et c'est palpable. Ce qui est moins palpable, pour rester là-dessus dans un premier temps, c'est qu'en réalité, on a une absence totale de scénario. Il y a une petite tentative par rapport, je dirais, aux Misérables ou à Bac Nord, ou même à Banlieusard de Kerry James, qui par certains aspects est l'un des moins pires, à mon avis, Banlieusard. Il y a un aspect un peu novateur, hein, en tout cas, il y avait quelque chose qui avait été flairé, un peu comme Bégodeau. Dans Athéna, c'était l'idée effectivement d'intégrer une idée politique avec le rôle que pouvait jouer dans ces tensions l'extrême droite, etc. Pourquoi pas? Finalement, elle n'est pas si bien travaillée. C'est posé là, mais sans contextualisation. Bon, c'est assez pauvre. Et puis les personnages, en réalité, globalement, ne sont pas suffisamment bien travaillés. Alors, est-ce que c'est un manque de qualité du jeu d'acteur? Bon, là, sur ça, j'aurais peut-être davantage à en dire, puisque certains diront qu'effectivement, j'ai tout fait, mais bon, pendant que eux mangent des chips devant la télé, Cyril Hanouna, effectivement, j'essaie d'avoir une vie intéressante. Donc, effectivement, j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. J'ai même un bac théâtre, pour ceux qui veulent tout savoir. Et effectivement, le jeu d'acteur me paraît assez mauvais, en réalité. La transition dans les personnages, notamment émotionnels, j'essaie de pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, qui auraient encore envie de le voir, mais
Il y a des moments de transition qui auraient pu être travaillés correctement, effectivement, dans le caractère émotionnel des personnages qui là ne l'est pas, et en fait on se retrouve avec des personnages et des acteurs qui gueulent, qui hurlent dans tous les sens, et bon, c'est pas très riche. Bon, j'en dirai pas beaucoup plus sur l'aspect strictement cinématographique. Ce qui m'intéresse davantage, effectivement, c'est le rôle que sont en train de jouer des réalisateurs comme Romain Gavras, qui, par d'autres aspects, effectivement, a du talent. Hein. C'est pas la question. Ma problématique, elle est politique. Mais des gens comme Romain Gavras, qui du coup rajoutent une énième couche avec ce film qui, à mon avis, n'apporte rien de plus qu'un film comme Les Misérables, qui avait été réalisé, je crois, par Lajli, qui là est co-auteur ou co-réalisateur, je ne sais plus, dans Athéna. Bon, qui était finalement, certes, intéressant, un phénomène même esthético-politique intéressant dans le paysage, c'était bien d'en parler, mais là en fait on voit que finalement il y a une fascination désormais, il y a une fascination de la part et qui n'est pas très étonnante, hein, de la part de la petite bourgeoisie mondaine pour le lumpen prolétariat. Alors au passage je rappelle d'ailleurs que la majorité des gens qui vivent dans les cités ne participent pas directement du lumpen, mais le subissent eux aussi, et que le lumpen ce n'est pas prioritairement les Noirs et les Arabes, d'accord, mais d'ailleurs il suffit, hein, pour moi qui vis en campagne, le lumpen ce n'est pas d'abord et avant tout des Noirs et des Arabes, non. Ça c'est très intéressant de voir à quel point c'est comme quand Usul avait dit à Roussel, qu'on ne porte pas dans notre cœur, mais que quand il parlait d'Alloc, il fustigeait les Noirs et les Arabes. Ça en dit très long sur le logiciel des gauchistes en fait en permanence. C'est-à-dire eux on leur parle Alloc, lumpen, quand on dit classe dominante c'est classe dominante, quand on dit lumpen, eux ils considèrent que c'est Noir et Arabe. En fait c'est eux qui sont des racistes primaires, quoi. D'ailleurs la gendarmerie de Charente-Maritime, une des gendarmeries de Charente-Maritime, pas loin d'où je vis, avait fait un très bon rappel sur Twitter en indiquant justement le nom de tous les délinquants qu'ils avaient pu arrêter dans le week-end, en montrant qu'effectivement les noms de ces délinquants-là, pas noirs et arabes, mais qu'effectivement il y a un lumpen aussi de campagne. Mais là encore, quand on pense que ça s'arrête aux noirs et aux arabes, ça traduit finalement un esprit clos et un carcan idéologique de petits bourgeois urbains qui sont gauchistes parce qu'ils ont une belle âme et qui finalement nous insultent de rouge blanc et de racistes alors que ce sont des sous-merdes tout simplement, il faut le dire. Donc ici, ce qui est intéressant effectivement, c'est cette fascination pour le lumpen, c'est-à-dire qu'on ne nous parle pas en réalité des gens des cités, qui pour la majorité d'entre eux d'ailleurs sont des gens assimilés, sont des gens qui essaient de bosser, sont des gens qui effectivement malgré le caractère on va dire de religieux et d'une pratique religieuse qui effectivement n'est pas inscrite dans l'histoire de France de manière éternelle, etc. Pratique de l'islam bien sûr j'entends, ne pose pas tellement de problèmes. Mais là en fait on se focalise justement, et d'ailleurs dans le film, de manière involontaire je pense, on voit bien que finalement les habitants subissent les actions justement du lumpen. Et donc le lumpen ce sont ceux qui justement vivent de l'économie parallèle parasitaire, et qui finalement forment une alliance objective, comme je l'avais très bien signalé dans ma précédente vidéo à ce propos, forment une alliance objective avec les classes dominantes. Hein. D'ailleurs ce n'est pas pour rien si, vous voyez, le marché ici est très clair, ce n'est pas pour rien si LVMH, Lacoste ou autre s'adresse en fait à deux publics, c'est-à-dire le lumpen et la grande bourgeoisie, d'accord. Entre les deux, tout le monde n'en a rien à branler en réalité. C'est pas pour rien, il y a une même fascination, il y a une même frustration, fascination, repoussement entre ces deux catégories qui ne vivent que l'une par l'autre en réalité. Le lumpen ne peut vivre que parce que effectivement les classes dominantes en ont besoin et font pression sur les classes populaires et intermédiaires pour continuer effectivement à organiser l'économie parallèle, mais aussi effectivement un certain nombre de dites allocations qui servent leurs intérêts. Et de l'autre côté, la classe dominante, effectivement, en a besoin pour attiser ses haines et lutter contre les classes populaires. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette espèce de fascination qui en dit très long sur la bourgeoisie et sur cette alliance. Alors que dans le même temps, eh bien, on cherche encore, malgré l'ensemble des films déjà cités et d'autres probablement que j'oublie d'ailleurs sur le lumpen, on cherche encore un réalisateur en mesure de nous faire quelque chose d'esthétiquement parlant pour les classes populaires, pour les classes intermédiaires, et qui par exemple pourrait s'inscrire dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes. Ça aurait été intéressant de pouvoir voir ça. Là on voit bien à l'heure actuelle que les pratiques artistiques sont très éloignées, et quand elles prétendent être au plus près des classes populaires, en réalité elles sont au plus près de ceux qui, parmi les
les classes populaires, justement, eh bien, causent le plus d'ennuis, c'est-à-dire le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le sous-prolétariat, c'est-à-dire les délinquants, les trafiquants, etc. Et en réalité, ils se font les idiots utiles des politiques actuelles, puisqu'ils servent davantage encore la guerre civile qui est en train de venir. Puisque quand on regarde un film comme Bac Nord, quand on regarde un film comme, et c'est d'ailleurs souvent les retours qui sont faits, quand on regarde un film comme Athéna, etc., eh bien finalement, les gens des quartiers se disent qu'ils sont détestés par la police, etc. Et de l'autre côté, eh bien, les classes populaires qui parfois se tiennent à distance de ça, et notamment aussi dans la France périphérique, prennent peur et se disent que finalement, eh bien, il y a un choc des cultures, etc. Donc en fait, ils sont en train d'envenimer totalement la situation, et c'est complètement inutile, sauf effectivement à chercher cet entretien de la guerre civile, cet entretien du chaos, qui sert si bien toujours les intérêts du capital, puisque les luttes, on le sait, horizontales, eh bien, permettent toujours d'évincer la lutte verticale et donc de nous tromper sur les ennemis dont il est ici question. Donc voilà à quoi servent tous ces bons petits artistes cosmopolites de la bourgeoisie parisienne. Et on retrouve d'ailleurs la même chose chez des acteurs, hein, quand on voit les discours d'un Cluzet, d'un Rouve, etc., qui encore une fois, ce ne sont pas forcément des mauvais acteurs. Le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs Depardieu le disait très bien, le problème que l'on a, c'est qu'un acteur, c'est quelqu'un qui répète, et parfois, ça demande un très grand talent d'être en capacité de bien répéter. Mais le problème, c'est qu'on leur donne la parole maintenant pour tout et n'importe quoi, hein. On demande son avis sur l'économie politique à Michel Sardou, enfin, vous voyez, c'est ce genre de conneries profondes. Et François Cluzet qui vient nous parler, qui a fait ce film miteux là, où ils reprennent plus ou moins les thèses négationnistes pour parler du complotisme et venir tout mêler là-dedans. Et donc finalement, si aujourd'hui vous n'êtes pas pro-ukrainien, en fait vous êtes complotiste, donc négationniste, etc. On voit bien à quel point les circuits sont courts et les fils se touchent. Et finalement, voilà, on a ce petit milieu-là qui traduit justement cette idéologie, de haine en réalité de la France, de haine des Français, de haine des classes populaires, parce qu'on daigne bien vouloir produire des œuvres esthétiques qui rendent compte de la réalité politique, sociale, des conditions de vie réelles et matérielles de la majorité des gens en France à l'heure actuelle. Alors que justement, le propre de l'art, c'est de cristalliser en un sens eh bien, la réalité sociale, c'est de lui donner une autre forme, c'est de permettre de la voir et de l'entrevoir différemment. Tout cela n'est pas fait et ça en dit très long justement sur l'époque que nous sommes en train de traverser. Et la gauche, encore une fois, comme d'habitude, la gauche antiraciste, la gauche bien pensante antiraciste, eh bien, se fait l'idiot utile du cosmopolitisme capitaliste, puisque elle nous appelle à vivre ensemble. Alors, comme je l'avais dit, encore une fois, on ne peut que faire ensemble. Et il est difficile de faire ensemble lorsque l'on soutient partout dans le monde l'impérialisme sous la botte des Américains et qu'on détruit effectivement les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, qu'on organise à grande échelle des migrations subies, hein, parce qu'encore une fois, accueillir les migrants, c'est une chose, mais éviter de faire en sorte qu'ils subissent eux-mêmes ces migrations et qu'ils soient obligés de quitter leur pays pour devenir vendeurs Uber Eats à vélo chez nous, ça pourrait être aussi une politique internationaliste bien plus intelligente. Et c'est là qu'on voit comment la gauche, encore une fois, est toujours dans son rôle libéral et les raisons pour lesquelles il nous faut absolument nous en distinguer en tant que communistes, en tant que souverainistes et en tant qu'humanistes, en fait, parce que ces politiques-là sont des politiques profondément anti-humanistes toujours. Et donc là, on voit bien que tout cela n'est que le fruit d'un petit népotisme, hein. Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras, eh bien là, on voit qu'on a un népotisme qui a lieu dans ces milieux-là, qui n'est pas nouveau, mais qui, en plus de ça, au lieu de se mettre au service des classes populaires, eh bien, nous fait part en fait de sa petite frustration de bourgeois qui se masturbe devant le lumpen en méprisant les classes populaires en réalité. Donc on a là, en réalité, c'est évident qu'à la suite de ça, le parcours logique du petit bourgeois, c'est le divan du psychanalyste. Et encore une fois, on n'a rien spécialement contre la psychanalyse en tant que théorie, contrairement aux bons positivistes zététiciens. Il y a des choses intéressantes à y prendre. Mais les marxistes très tôt ont montré comment la psychanalyse venait réintroduire un méta-récit chez le sujet qui venait légitimer sa position de classe, c'est-à-dire qu'il lui expliquait par des raisons psychologiques plutôt que par des raisons sociales, par son positionnement, les raisons pour lesquelles il se conduisait comme il se conduit, les raisons de l'exploitation, etc. Bon ben voilà, on a la trajectoire logique, c'est-à-dire la première étape c'est le népotisme, la petite bourgeoisie de papa et maman, les
les petits quartiers parisiens, la frustration face à l'ado islamiste révolté devant lequel je me masturbe, et puis ça finit sur le divan du psychanalyste, mais à dépenser des millions. Bon, là on a les couches les plus parasitaires qui peuvent exister. Et dans cette attirance-détestation entre le lumpen et la bourgeoisie, eh bien, on voit qu'ils ne sont en réalité que l'avers et le revers d'une formation sociale qui est en déclin, qui est chaotique et sur laquelle eh bien, il nous faut agir aujourd'hui et reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle, et il nous faudra effectivement de fait dans la quotidienneté et en dehors du beau discours gauchiste, eh bien, lutter contre les deux tenants de cette tenaille par définition, et c'est la raison pour laquelle je réaffirme le discours qui a été le mien dans les vidéos précédentes et qu'on envoie se faire foutre tous les petits cons qui nous cassent les couilles sur ces questions-là.